Bonjour. Saisir des données sur Excel, c'est vraiment pas ce qui est le plus passionnant. Mais vous pouvez être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que la majorité des gens qui utilisent Excel. Et je vais vous partager comment j'arrive moi à économiser environ 1 heure par semaine par rapport à quelqu'un d'autre qui ferait les mêmes tâches que ce que je fais. Bien, commençons d'abord par ici. Nous avons une plage de données qui se trouve ici avec, on peut imaginer que ce sont des données pour des notes de frais, par exemple, une date, le projet à attribuer, la personne qui a fait les frais, et puis le montant de la note de frais. Bien, ça, malheureusement, il faut le saisir à la main, il n'y a pas d'autre façon de faire. Ok, mais déjà, plusieurs choses. Première méthode, c'est que utiliser un tableau, c'est toujours mieux que utiliser juste une plage de données comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous faites un clic gauche n'importe où, là où il y a des données, vous faites CTRL-L. Ici, Excel vous demande si vous voulez bien un tableau et s'il y a bien des en-têtes. Oui, il y a bien des en-têtes. Ici, je fais OK. Et là, j'ai un tableau. Ça vous permettra d'économiser beaucoup de temps, d'utiliser des tableaux sur les formules, surtout sur les formules et sur le formatage. Pourquoi sur le formatage? Bien, je vais enlever le bouton filtre. Je suis directement dans le menu de création de tableau. Je peux faire un clic gauche ici, j'enlève le bouton filtre. Je veux changer, je veux le passer en vert ou bien je veux pas du tout de formatage, je veux rester comme il est, bien j'y arrive. Ou bien je peux mettre un formatage un peu plus complexe, je peux le mettre en mauve, je peux le mettre en gris. Ça me prend juste un clic, vous voyez. Maintenant, autre chose aussi, quand on veut avoir une saisie consistante et qu'on a déjà des données rentrées, bien on peut écrire par exemple ici, on voit qu'il y a eu projet A, B, C. Puis là, on voit projet A avec un petit a, projet C avec un petit c. Est-ce que c'est le même projet ou est-ce que c'était un autre projet différent? Et ici, on voit que projet, c'est avec un P minuscule et le D est majuscule. Bien, je vous conseille, pour pouvoir être intègre dans la saisie de vos données, utiliser la fonction qui est Alt flèche du bas. Et j'ai une liste déroulante de tous les projets, enfin de tous les noms qui ont été tapés au-dessus. Donc là, je peux choisir projet B et je vais avoir une cohérence, projet D, et je peux avoir ma cohérence de données, comme ceci. Et je peux aussi, un autre tips, c'est je sélectionne plusieurs cellules, je fais Alt, flèche du bas, c'est tous le même projet, ok, je vais choisir projet A, je fais CTRL entrée et j'ai directement la valeur entrée dans toutes les cellules que j'ai sélectionnées. Donc ça me permet de gagner du temps. Idem pour les noms. Vous pouvez voir que pour les noms, ben, je peux faire Alt flèche du bas et j'arrive à dire que c'est Olivier ici et que je peux dire c'est Pierre ici. Et ça sera exactement la même écriture qui a été faite. Donc ça vous permet d'être plus rapide en saisie et avoir une manière consistante. Donc c'est un bon point. Par contre, malheureusement, quand je viens ici sur les dates, si je fais Alt, flèche du bas, rien ne s'apparaît. Ça ne marche pas sur les nombres. Les dates sous Excel, c'est un nombre qui est formaté, mais ça reste un nombre. Par contre, si toutes ces notes de frais ont été faites aujourd'hui, je fais CTRL, point virgule, et j'ai la date d'aujourd'hui, qui est le 16 juin. Et je peux faire dans le même système, je sélectionne avec Shift et flèche du bas, je sélectionne toutes les cellules, et maintenant je fais CTRL, point virgule, et je fais CTRL, entrée. Et j'ai toutes les cellules qui sont écrites avec la date du jour. Donc ça me permet d'être beaucoup plus rapide au lieu de taper à la main 16-06-2024. Vous avez pu voir que j'ai fait juste CTRL, point virgule, et ça m'a permis d'avoir la date. Autre chose, il peut arriver que, tiens, on a remarqué que ça c'était bizarre, que Paul était sur le projet A et c'est pas normal. Et je la mets en jaune. Ok. Et puis on veut faire comme ça. Alors je veux faire ici aussi Auguste et je reviens ici, je perds du temps. Une fois que vous avez fait la première fois en jaune, perdez pas du temps, allez pas avec la souris recliquer sur la couleur remplissage. Vous pouvez directement faire F4 et ça va répéter le formatage que vous avez fait. Donc je peux dire, tiens mais c'est bizarre, le 10 juin, ça devait pas être, c'était pas possible le 10 juin, ça pouvait pas être le 10 juin, ou bien Auguste, c'était pas le bon. Ça c'est F4, mais il y a aussi une autre façon qui est que vous connaissez peut-être, qui est la reproduction en utilisant ce petit pinceau qui permet, vous faites un clic gauche, ça vous permet de reproduire le formatage ici. Mais saviez-vous que si vous faites un double clic gauche, bien, vous pouvez reproduire le formatage, mais plusieurs fois. Et vous voyez que je change le formatage ici. Donc ça me permet
et j'ai toujours le petit pinceau à côté de ma souris, ça veut dire que j'ai toujours le formatage en mémoire. À chaque fois que je vais faire un clic gauche sur une cellule, ça va se formater. Donc ça me permet de gagner du temps et je fais échappe pour arrêter le formatage. Autre chose, maintenant une autre partie, quand on a beaucoup de données comme ici, ou en tout cas, beaucoup de données c'est un grand mot, mais des données qui sont plus grandes que l'écran. Vous pouvez voir que je vais aller chercher très loin ici. Bien, il y a deux manières de gérer ceci, et je vois les villes et puis les mois qui sont ici. Alors, le formatage ne descend pas, enfin le formatage, les nombres ne descendent pas plus bas que ici, mais on pourrait imaginer, on pourrait se retrouver à des endroits où on ne voit plus les colonnes du haut. Bien, on pourrait très bien faire ce que j'ai dit avant, c'est que CTRL L, ok, marche très bien. Pourquoi? Parce que quand je fais, quand je suis dans une cellule et que je descends, bien vous voyez que tous les titres, toutes les en-têtes des colonnes se retrouvent à la place de A, B, C, D des colonnes. Donc c'est pas mal, ça permet d'avoir ça. Mais n'empêche que je veux voir aussi la première ligne parce que j'ai mis des informations ici. Bien, comment faire? Et je veux voir les villes aussi. Bien, je viens dans affichage et puis ici, je viens dans figer les volets ici que je cherchais et je viens figer les volets. Qu'est-ce que je viens de faire avec la cellule qui se trouve ici? Bien, je viens de dire à Excel, tu me montres toujours la colonne A, B et tu me montres toujours la ligne 1 et 2. Comme ça, quand je descends, j'ai toujours la ligne 1 et 2. Et quand je bouge, eh bien, je vois toujours la colonne ici, AB. C'est une méthode. Une autre méthode aussi que j'aime bien utiliser, je vais aller tout en bas, tout de l'autre côté du tableau. On voit qu'on est en 2024, ok, et puis on va jusqu'ici. Bien, mais ce que je voudrais faire, c'est que je ne veux voir que les données de janvier. Alors je pourrais tout prendre, tout supprimer. Je pourrais tout sélectionner et puis les cacher avec un clic droit et cacher. C'est une façon de faire. Mais ce que j'aime bien faire, voilà, c'est je vais sélectionner Shift, CTRL, flèche de gauche. Et je fais une fois sur la flèche de droite pour arriver ici. Et maintenant je fais Shift, Alt, flèche de droite. Et je vais sélectionner les colonnes. OK. Et qu'est-ce que je viens de faire? Et en fait, je viens de regrouper toutes ces colonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voyez ici, il y a une ligne en plus. Eh bien, j'ai un petit plus, enfin j'ai un petit moins ici. Je peux cliquer sur plus. Et là, hop, par magie, je ne vois plus mes lignes. Je passe de AB à AY directement. Et c'est pas qu'il a figé ou quoi que ce soit. Je peux enlever, libérer les volets. Ils sont cachés. Et si je reclique sur plus, ils apparaissent. Donc ça me permet de gagner du temps quand je veux vraiment me concentrer sur une certaine partie ou ne pas forcément tout voir. Bien, ça me permet d'utiliser cette astuce que vous pouvez retrouver dans, non pas affiché, mais dans données et qui se trouve dans le plan ici. Vous pouvez les grouper et vous avez le raccourci ici, Shift ou bien majuscule, Alt et la flèche de droite qui permet de les mettre. Et vous avez l'inverse pour le dissocier qui est Shift, Alt, flèche du gauche. Comment on fait? Ben, je sélectionne ces deux colonnes, Shift, Alt, flèche du gauche. Et voilà, j'ai la ligne qui a disparu. Et vous voyez que j'ai les colonnes qui sont cachées. Donc faites attention quand vous l'utilisez. Là, j'ai les deux colonnes de cachées. C'est pas grave, je peux très bien le refaire apparaître. Alt droit. Il a moins parce qu'il va faire disparaître la colonne des villes, où il y a Montpellier, et la colonne de janvier, ce que j'ai sélectionné. Mais maintenant, quand je fais un plus, je vois tout. Et là, je peux faire Shift, Alt, flèche gauche. Et je suis revenu comme avant. Maintenant, une autre méthode. Il se peut que dans Excel, vous devez mettre une liste de noms, une série très souvent, répéter tout le temps et tout le temps, tout le temps. Et vous le tapez à la main. Malheureusement, c'est pas forcément la meilleure façon. Par exemple, je vous montre, j'utilise très souvent cadre. Et si je fais un clic gauche ici, eh bien, je peux avoir cadre, technicien, employé, cadre supérieur et je peux effacer, il répète. Et ça, vous ne l'avez pas par défaut dans Excel. C'est moi qui l'ai mis. Comment est-ce que j'ai fait ça? C'est que j'ai utilisé une liste personnalisée. Parce que j'utilisais souvent cadre, technicien, employé, supérieur. Imaginons que j'ai une équipe qui soit composée de ces personnes. André, Olivier, Jamel, Laetitia, Fabrice, Olivia. Par exemple, ça peut être une équipe ou bien ça peut être un département. Je les sélectionne comme ça et je vais dans Fichier
option, option avancée, et je vais tout en bas de option avancée, modifier les listes personnalisées. Et comment je fais ça? Modifier les listes personnalisées. Ben, j'ai ici, je peux importer. Et là, j'ai ma liste André, Olivier, Jamel, et je fais OK. Et maintenant, je refais OK. Et quand je vais écrire André, je fais CTRL entrée pour rester dessus. Si je descends, eh bien, j'ai mon équipe qui est là. Donc maintenant, et ce qui est fabuleux, c'est que ça peut marcher aussi, pas que verticalement, je fais CTRL entrée, mais ça peut aussi marcher horizontalement. Donc, quand j'ai ma liste, et là j'ai fait le tour de ma liste, ça se répète, André, Olivier. Donc ça vous permet de gagner du temps si vous avez une liste de noms ou bien une liste alphanumérique qui se répète, que vous utilisez tout le temps et que vous devez retaper, bien ça vous permet de gagner du temps avec ça. Incrémenter une série. Qu'est-ce que ça veut dire incrémenter une série? Très simple, vous l'avez déjà souvent fait, vous faites un 1 et vous faites un clic gauche ici, là il copie, et puis vous dites non, je voudrais incrémenter une série, et Excel incrémente une série. Ok, c'est bien, mais c'est facile quand c'est de 1 à 13 comme ça, ou quand c'est une série qui augmente, qui a un pas de 1. C'est facile, c'est simple, mais c'est pas forcément la meilleure façon et c'est pas forcément efficace. Donc si maintenant je commence de 0 par exemple, et là, au lieu de faire un clic gauche sur la poignée, le petit carré tout en bas, je fais un clic droit, je maintiens mon clic droit et je le descends. Et je relâche. J'ai un menu qui apparaît. Et ici, j'ai le menu série, qui est très intéressant. Alors ici, c'est surtout sur ces deux champs que je vais m'intéresser. C'est valeur du pas, c'est-à-dire de combien j'augmente. Eh bien, je peux dire que j'augmente de 5 en 5. Et surtout, je peux aussi dire la dernière valeur, c'est-à-dire que je ne veux pas dépasser 22, même si ce n'est pas un multiple de 5. En ayant sélectionné plusieurs, forcément, je vais dépasser 22. Mais je dis ça, OK. Et voilà, j'ai 0, 5, 10, 15, 20. J'ai fait sur un exemple court, mais ça peut être fait sur autre chose. Idem sur les dates. Si je fais 01/01/2024, CTRL entrée, et je viens ici, je prolonge vraiment énormément. Je fais un clic droit et la série. Et je dis que je veux un pas de 1. La dernière valeur, je peux très bien dire, ben moi je veux que ça soit la dernière valeur, que ça soit le 1er janvier 2025. Et puis je veux incrémenter par mois. C'est-à-dire que ça va être le 1er janvier, puis après le 1er février, après le 1er mars, etc. etc. Je fais OK. Et on vérifie. Et je suis allé très au loin, mais je me suis bien arrêté au 1er janvier 2025. Vous pouvez voir que incrémenter, ça permet vraiment de faire le clic droit, je veux dire, pour pouvoir incrémenter comme vous voulez cette série. Ça vous permet de contrôler et de pouvoir être beaucoup plus efficace au lieu de le faire à la main et de passer un petit peu plus de temps à faire 2-3 autres clics qui ne sont pas efficaces du tout. La dernière astuce que j'adore, c'est ici, j'ai un tableau qui est pas mal, mais c'est une image. Vous pouvez voir, je l'ai mis, j'ai juste collé une image. Alors, quand vous l'avez comme ça, forcément, vous vous dites, c'est un peu bizarre quand même, il y a quelqu'un qui vous envoie une image. Oui, mais pas forcément. Ça m'est déjà arrivé qu'on m'envoie par mail une image d'un fichier Excel, enfin d'une feuille Excel plutôt, et je devais reprendre toutes les données qu'il y avait à l'intérieur. Ou bien c'était un PDF qui était scanné d'un document, et donc c'était pas possible de le copier, même Power Query n'arrivait pas à prendre, à lire les données. Mais avec une image, on peut faire des choses. Donc, si je prends cette image, je fais juste un CTRL-C. Je viens ici, à côté. Et dans Données, où je suis déjà, je viens ici, j'ai la petite icône Image. Et soit c'est à partir d'un fichier, donc ça pourrait être faisable si vous avez déjà un fichier enregistré sur votre PC, ou bien à partir d'une image du presse-papier. Ben, comme j'ai fait CTRL-C, je peux faire à partir d'une image. Là, il est en train de lire. Vous pouvez voir qu'il est en train de progresser. Voilà. Il me dit qu'il y a des endroits où il n'est pas vraiment sûr et il veut que je vérifie. Personnellement, je vérifie jamais sur ça parce que je trouve pas super bien pour vérifier. Je préfère vérifier une fois que c'est inséré. Donc je fais insérer, insérer quand même. Et on se rend compte qu'on aime pas mal, même s'il disait qu'il y avait pas mal d'erreurs. Alors oui, c'est vrai, là, les dates, c'était 2 colonnes, c'était les heures et puis après ici, la date. On s'aperçoit qu'ici, c'est pas vraiment ça pour le formatage.
Ok, mais est-ce que c'est vraiment grave? Non, pas vraiment, parce que vous pouvez faire égal lui, entrée. On fait un double clic sur la poignée et ça y est, là j'ai tout. Et puis maintenant dans ce formatage, ah ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire accueil et puis ici je vais dire que je veux une date courte et j'ai ma date. Et ici, je vais faire Shift, CTRL, flèche du bas. Et ici, je vais faire personnaliser. Je veux personnaliser. Qu'est-ce que je veux? Je veux les heures. Et on peut voir que minuit 14 et 24 secondes, c'est bien ça, minuit 14 et 24 secondes, aussi, c'est pareil. Et on peut voir que tout colle. Et ici, il y a peut-être oui, il y a une petite différence, c'est-à-dire que attente en minutes, bien, il s'est décalé. C'est pas grave, je fais Shift, CTRL, flèche du bas, et je fais un clic gauche qui me permet de décaler la colonne. Et là, j'ai exactement le même tableau. Et il suffit que je fasse CTRL L. Oui, mon tableau a des en-têtes. Et j'ai un formatage qui peut être pas mal. Je peux très bien m'amuser à essayer de retrouver un peu le formatage. On peut se dire que c'était peut-être quelque chose comme ça, mais c'était pas tout à fait ce bleu-là. Mais c'était un bleu qui ressemblait, qui est pas mal. Donc je pourrais passer un petit peu de temps à essayer de le chercher et de voir un petit peu lequel pourrait ressembler, voire même customiser si je voulais. Mais voilà, c'était comment économiser du temps dans la tâche, je dirais, qu'il a moins fun dans Excel, qui est la saisie. Merci.